Salut, c'est moi de la place du milieu. Alors, c'est tombé il y a très peu de temps. Du seum chez les fans hardcore du Marvel Cinematic Universe. Sony et Disney n'ont pas trouvé d'accord pour le personnage de Spider-Man. Il devrait alors ne plus faire partie du MCU fin 2019. Catastrophe! Sony, vous êtes nuls! Hashtag Save Spidey. Les plus spontanés, les acteurs, les excités ont même appelé au boycott si jamais Sony sortait une nouvelle œuvre Spider-Man sans Marvel Disney. Mais avant qu'il y ait des accords, il y avait d'abord un accord. On est d'accord? Lequel était-il? Le deal Sony-Marvel date de 1999, année où Columbia et Sony obtiennent les droits d'exploitation de l'homme araignée. On peut analyser cet accord durant 3 périodes. La période Sam Raimi, Mark Webb, puis Disney Marvel. Pendant la période Sam Raimi, d'abord, il faut savoir que à chaque fois que Sony réalise un film sur Spider-Man, il paye à Marvel la somme de 35 millions de dollars. Comme si Sony payait un loyer, quoi. L'accord entre Sony et Marvel consistait à ce que Sony paye toute la production du film et la partie créative. Scénario, direction artistique, réalisation, montage final. Pour ce qui était de l'argent, du ralice, de la moula, l'argent gagné des ventes de billets de cinéma était réparti de cette manière. 5% pour Marvel et le reste pour Sony. L'argent gagné par la vente des produits dérivés, des jouets, des cahiers, bref, en tout cas, tous les produits avec un Spider-Man dedans étaient répartis à 50-50. Ça, c'était l'accord de base. Tout le monde est content. La période Mark Webb. Sony a payé 175 millions de dollars à Marvel pour ne pas perdre les droits d'exploitation de Spider-Man, plus les 35 millions de dollars qu'on a évoqués précédemment. La répartition de l'argent gagné grâce aux ventes des billets de cinéma reste la même. 5% pour Marvel, 95% pour Sony et répartition à 50-50 des recettes des produits dérivés. Mais ça, c'était avant. Parce qu'avec Mark Webb, The Amazing Spider-Man et sa suite ont connu un énorme échec. Artistique d'abord, chacun est libre de juger ce qu'il veut, mais commercial surtout. Les films ont rapporté moins d'argent que lors de la trilogie Sam Raimi. Également, une chute de la vente des produits dérivés, parce que ça compte aussi beaucoup. Du coup, Marvel ayant été acheté par Disney en 2009, pimpé par le succès de leurs films, a finalement l'argument: maintenant Sony, c'est vous qui avez besoin de nous. Ce qui leur a permis de convaincre Sony de collaborer avec eux et de renégocier les termes d'utilisation de Spider-Man dans le MCU. Les conditions seront donc les suivantes. La répartition des rôles. Sony paye toujours 100% de la production des films de Spider-Man. La distribution, c'est-à-dire le fait de diffuser les films dans toutes les salles au monde. La promotion aussi est payée par Sony. Posters, avant-première, les bandes annonces. C'est pour ça d'ailleurs que tout le film est révélé dans les bandes annonces. Bah oui, c'est Sony qui fait la promotion, donc forcément. Quant à Marvel, rebaptisé Marvel Studios, il s'occupera de toute la partie créative, tant qu'elle respecte le cahier des charges fixé par Sony concernant le personnage de Peter Parker, Spider-Man. Dans la description, vous aurez un article qui donne la liste qui définit le personnage de Peter Parker et que doit respecter Disney Marvel à la lettre. Pour ce qui est des bénéfices, ce qui reste, c'est la répartition 95-5 pour les ventes des billets de cinéma. Mais ce qui change, c'est que Disney Marvel empochera dorénavant 100% de l'argent des produits dérivés. L'accord est signé, serrage de main, champagne ou champomis, tout le monde est content. Sony touche son argent issu des films, Disney touche son argent issu de commerce. Nous, on en a pour notre argent, Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame, Far From Home. Mais maintenant, en 2019, Disney Marvel veut renégocier son contrat. Il veut maintenant payer 50% de la production des films, touchant 5% des recettes des ventes des billets de cinéma. Disney veut en toucher plus et toujours garder 100% des bénéfices des produits dérivés. Et Sony a refusé. En prenant du recul et sans se précipiter, on peut comprendre les deux parties. Comprendre Disney. Des rumeurs disent qu'avant leur proposition d'une production à 50-50, ils avaient proposé une répartition à 25% pour Disney et 75% pour Sony. Et Sony a refusé immédiatement. Il faut dire aussi, c'est grâce à eux que le personnage de Spider-Man marche mieux.
Depuis qu'ils exploitent l'homme araignée dans le MCU depuis 2015, les films marchent. Ajoutez à ça le catalogue géant des personnages qu'offre le Spider-Verse, Disney a envie de développer de nouvelles histoires, des spin-offs, des crossovers. Et puis, par rapport à la contribution qu'apporte Kevin Feige, qui se détache de Disney pour aider Sony, Disney réclame plus d'argent en conséquence. C'est normal. Et le récent film Far From Home, qui a dépassé au niveau des recettes au box-office James Bond, fait que Disney veut sa part du gâteau qui a grossi par leur contribution. Comprendre Sony. Sony a signé un accord en 2015 où il renonce aux bénéfices des produits dérivés, où il paye une location à chaque film de Spider-Man, les fameux 35 millions de dollars. Et aujourd'hui, Disney redébarque alors que 2 films restent à être produits et veut maintenant plus d'argent, plus de pouvoir face à eux, sinon ils les abandonnent, avec des intrigues qui restent en suspens avec Far From Home, un bad buzz si jamais ils refusent le deal, et 3, un boycott de leurs futurs projets s'ils sont réalisés hors du MCU, où Sony est tellement allé loin dans une décision qu'il est à première vue impossible de retourner en arrière. Et Sony a osé dire non face aux géants du divertissement. Sony se dit qu'il peut y arriver sans Disney. L'année dernière, Into the Spider-Verse et Venom étaient des succès commerciaux, avec un Oscar pour le premier. Et même si Venom a plus engendré des moqueries de la part des spectateurs experts de comics, l'accueil fut positif au niveau du box-office. Reste à savoir si le désaccord entre Disney Marvel et Sony va vraiment aboutir à une séparation définitive. Sony a tweeté qu'il ne fermerait pas la porte à une renégociation, même si Kevin Feige a déclaré à la D23 que la collaboration devait bien se terminer un jour. Et Tom Holland que Spider-Man suivra des aventures différentes, mais que ça sera toujours autant excitant. Affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de la faire avec tout le temps qu'il a fallu pour pouvoir effectivement l'écrire, et aussi du fait que ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas publié de vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!